Ce grand amateur de musique et d'instruments n'est pas encore à l'apogée de sa carrière, mais la passion lui a permis de faire un alliage de la menuiserie et de la musique. Dès l'âge de 20 ans, après que sa première guitare ait été cassée par une amie et n'ayant pas les moyens de s'en procurer une nouvelle, ce jeune Camerounais dans la trentaine, résidant au quartier Bépanda dans la ville de Douala, a décidé d'en fabriquer une autre. Faute de moyens, je n'avais plus l'argent pour acheter une autre guitare. C'est là où je me suis dit, bon, comme la guitare est faite en bois, je peux observer comment ça se passe à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai pris la guitare qu'elle a cassée, j'ai ouvert, j'ai vu comment l'intérieur est fabriqué et tout le reste. Et c'est là où tout a commencé. N'ayant pas reçu la formation adaptée, malgré son habileté à manier le bois, sa première tentative s'est soldée par un échec. Clovis Tchoufak ne s'est pas découragé et il y est finalement arrivé. Les finitions, les courbes et l'esthétique, toutes les guitares qu'il fabrique sont nickel. De 2017-18 qu'il a fabriqué le premier instrument. Ça n'a pas donné, c'est là, c'est le tout premier, j'ai gardé ça ici. Le deuxième n'a pas toujours donné, le troisième déjà, je jouais déjà avec et les gens appréciaient déjà. La fabrication de guitares, basses, acoustiques et bien d'autres est devenue son activité la plus lucrative, même si les moyens ne suivent pas. Le matériel est très rare. Les gens qui m'encouragent souvent, m'envoient souvent des choses. Ils m'appellent, ils disent bon, je t'ai envoyé telle chose, on va retirer et me donner. Donc c'est tellement difficile. Sans les frites c'est les barrettes là. Sans ça, je ne peux pas faire une guitare et aujourd'hui, je n'ai pas ça. Donc du coup, je fabrique des guitares, je dépose, j'attends le jour que j'aurai encore des frites. Je peux prendre maintenant, je monte sur la guitare. Donc les difficultés sont tellement énormes. Sa vision est celle d'imposer dans le monde entier des guitares made in Cameroun. Et il entend bien conquérir le marché camerounais et africain. C'est mon rêve à moi de fabriquer vraiment des guitares ici dans mon pays, avec tous les bois qu'on a ici, et de faire jouer à tous nos artistes ici. Parce qu'ici, on a un rythme qu'on appelle Makossa, qui est généralement joué avec les guitares. Et je me rends compte que tous ces grands musiciens-là, ils partent payer les guitares ailleurs, alors qu'ici, on peut bien les faire aussi les mêmes guitares. Croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser, c'est le leitmotiv de ce jeune qui appelle à l'aide. Je demande vraiment au gouvernement de voir comment on peut faire pour créer vraiment une chaîne, une société de guitare ici au Cameroun. Et je suis sûr à 100% que ça va vraiment plaire aux gens parce que tous les jours on m'appelle pour demander des guitares et là je n'ai pas le matériel pour travailler maintenant. Aujourd'hui déjà je travaille chez quelqu'un en tant que son menuisier avant d'exercer ce métier. Maintenant mon rêve c'est d'avoir un atelier qui m'appartient et que je forme les jeunes parce que tous les jours on m'appelle pour me dire ouais on va venir se faire former, mais je ne peux pas dire oui parce que je ne suis pas chez moi. Sa passion pour la musique n'est pas mise en veilleuse. Le message que je donne aux gens, aux jeunes Camerounais ou Africains, c'est de vraiment croire en ce qu'ils veulent vraiment faire. Chacun doit croire à son rêve parce que jusqu'ici, rien n'a été facile chez moi. C'était comme, je peux dire, j'ai été rebelle avant d'arriver à ce niveau parce que mon grand frère, tout le monde ne voulait même pas me voir avec une guitare. Il compte bien devenir un grand artiste, même si aujourd'hui, il est un autodidacte et fabricant de guitares made in Cameroun.